Alors dans cette vidéo, je capture un brochet immense, je pulvérise mon objectif 2020 et je bats mon record qui était actuellement de 96 cm. Alors pour fêter ça, Paris Predator Fishing et moi, nous vous offrons 2 passes d'une journée pour 2 personnes dans ce lieu extraordinaire et haut de gamme. Alors pour jouer et gagner le premier pass, rendez-vous sur Instagram sur la page Paris Predator Fishing et suivez les règles de participation. Alors pour jouer et gagner le deuxième pass, c'est très facile et c'est ici sur la vidéo. Alors règle numéro 1, ajoutez ci-dessous en commentaire « Merci Paris Predator Fishing ». Règle numéro 2, aimez la vidéo. Et règle numéro 3, s'abonner au compte Instagram Paris Predator Fishing. Il n'y a rien de plus simple. Bonne chance à tous et bon visionnage. Bonjour à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui sur ce lac que j'ai déjà pêché. D'ailleurs, j'ai attrapé un énorme brochet. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mets directement le lien ici au-dessus. C'était mon nouveau record de taille de brochet. C'était immense. Alors cette fois-ci, je me retrouve de nouveau sur ce lac. Et je me retrouve ici, on va pêcher le multicarnassier. Donc je vais pêcher avec une petite canne et le but c'est aussi de tester cette canne parce que la marque LMAB a sorti une nouvelle canne qui s'appelle la Moustique, qui existait déjà, mais ici ils ont sorti un modèle casting. Alors ici j'ai la 14 grammes en puissance de canne. J'ai équipé un paddling acier parce que bon, il y a du brochet évidemment ici dans ce lac et il vaut mieux pas se faire couper. Donc je vais aller pêcher toutes les bordures qui sont là. Il y a plus ou moins 3 mètres de fond. Je vais aller gratter dans le fond et on va aller voir s'il n'y a pas des cendres qui traînent ou bien des brochets qui soient là aussi. Et il y a peut-être des grosses perches. Bon bref, on ne sait pas encore ce qu'on va attraper, mais en tout cas on va essayer de tester cette canne, on va voir comment elle réagit. S'il y a du poisson, c'est un plus, et sinon je vous donnerai tous mes retours sur cette canne à pêche, cette canne casting qui vaut approximativement 75 €. Bon, c'est une canne de faible puissance, un 4-14 grammes, donc si on tombe sur un gros brochet, ben, je vais vraiment galérer, mais en même temps ce sera un très bon test. On va essayer différents types de leurres pour voir comment cette canne réagit. Ici je commence avec un leurre souple plombé en 7 grammes, on va monter après en grammage, on va changer de type de leurre pour voir comment ça réagit. Ici c'est une écrevisse, donc je viens vraiment gratter le fond. On sent très bien son animation, en tout cas en 7 grammes, donc je suis en milieu de plage de la canne. La canne fait 2 mètres de long, elle est d'action fast, ça veut dire qu'elle va travailler uniquement sur sa pointe. On peut vraiment faire des petites animations, elle travaille vraiment bien sur sa pointe. Alors je vais essayer de skipper mon leurre. Ouais, ça fonctionne très bien aussi. La longueur est juste bien pour pêcher en flotte tube. 2 mètres c'est parfait, c'est pas trop court mais c'est pas trop long non plus, on peut y pêcher du bord avec une canne de 2 mètres. Ok, bah je sens vraiment bien ce que je fais. Après il n'y a pas beaucoup de vent, alors il faut voir en condition de vent, mais en condition comme maintenant avec un petit peu de vent, je gère l'animation avec une tête plombée de 5 grammes. Et là maintenant je vais mettre un leurre de surface à animer. Vous pouvez vraiment y aller hein, si vous voulez pêcher. Et que vous cherchez une canne pour pêcher au leurre de surface, là, franchement, cette canne correspond tout à fait. Hein. Là, je suis dans un leurre de surface. Il faudrait aller voir le poids pour avoir une idée. Je sais pas combien il pèse ce leurre-là. Non, on pourrait aller même plus haut en grammage. Elle pêche très bien. Voilà, j'ai monté un shad maintenant avec une tête plombée de 10 grammes. Donc là je me rapproche de la surcharge au niveau grammage de canne, vu que c'est une 4-14. On va voir un petit peu comment elle réagit. Ah ouais, je sens super bien. Franchement pour une canne à 70 €, à 75 €, on les trouve même moins chers. Hein. On les trouve parfois dans les alentours de 60 € les cannes. Pour une canne à 70 €, je peux vous assurer qu'on a vraiment des bonnes sensations. J'avais testé des cannes Decathlon qui fonctionnaient aussi très bien. Pour le prix, je trouvais que c'était un très bon rapport qualité-prix. Et ici, on a aussi un design superbe et la sensation est très bonne. Oh putain. On va essayer un crank, c'est des leurres qui tirent fort dans la canne à pêche. On va voir comment elle réagit. Alors je sais pas combien il pèse, mais il doit peser plus ou moins 10-15 grammes. Donc
Je dois être en surcharge de canne ou pas loin. Ah non, il doit être un peu plus léger, à mon avis il peut faire 10 grammes. Ça va, elle accepte bien. Oh, poisson. Oh, premier lancé. C'est un petit brochet. Ah bah regardez comment elle travaille. Regardez comment elle travaille la canne. Ah, elle a une action, elle travaille sur quasi toute sa longueur. Ah, c'est beau. Ça c'est beau ça. Voilà, c'est un brochet, c'est un petit brochet. Ouh. Petite épuisette. Ouais, regardez comment elle travaille sur la... Elle travaille jusque là en fait. Ah, c'est cool. Oh bah premier lancer au crank. Peut-être que les brochets veulent des vibrations. Cool. On est dans le panier, monsieur. Quand je prends les brochets, je me protège toujours les mains, surtout quand je pars comme ça plusieurs jours, sinon on a les mains complètement déchirées. Alors ça c'est un gant de la marque Fish Explorer. C'est un gant qui protège le poisson, ça enlève pas le mucus parce que c'est en forme de caoutchouc et en même temps ça nous protège de ses dents. Donc ici, il s'est déjà décroché dans l'épuisette en plus, donc ça va être encore plus facile. Calme-toi. C'est un petit brochet. Ah, il est un peu foufou, un peu foufou. Oh voilà. Vous voyez, en fait je glisse mes doigts à l'intérieur et le gant me protège totalement de cette dent acérée que vous pouvez voir là. Et de cette manière là, je le tiens bien, fermement, et je le laisse pas tomber du bord. C'est très important de ne pas les faire tomber dans les cailloux, etc. qu'on retrouve sur les bords. Bon, ce crank a plutôt bien fonctionné, ce petit crank silent. Petit brochet. Je suis content. Ça fait plaisir. Sur cette canne là, la sensation de la canne c'était vraiment chouette. On va le remettre dans l'eau. On va le remettre ici. Salut petit pépère. À la prochaine. C'est vraiment très plaisant en fait. J'avais des bonnes sensations là, même si c'était un petit brochet, j'avais déjà des très bonnes sensations. Vous avez vu comment elle réagit avec le crank, ça pêchait bien. Le brochet me l'a pris sur la remontée, donc c'était mon premier lancer, c'était sympa. Je vais continuer à pêcher un petit peu au crank, voir si j'ai encore d'autres résultats, ce serait vraiment cool. C'est un crank silencieux, alors est-ce que ce serait ça qui fonctionne, des leurres silencieux qui font des vibrations? On va encore essayer un petit peu sur la bordure. Je vais repasser exactement là où j'ai pêché avec l'écrevisse et on va voir si on touche pas un autre brochet. C'est une nouveauté de Chiyozuri. Et c'est un leurre, à l'intérieur il n'y a pas de billes. Totalement silencieux. On retire le gant. Ce qui est bien avec ces gants, c'est qu'on peut les laver directement dans l'eau. Vu qu'ils sont en caoutchouc. Hop, on les essore. Et ils sont propres. Sinon ça pue vite fait quoi. Voilà, ce qui irait un autre brochet. Ouh, il y a un brochet, il est énorme, il est énorme. Il y a un brochet énorme qui était derrière. Il est où? Reviens. Reviens, pourquoi j'ai sorti mon leurre de l'eau? Il était énorme. J'ai vu son ombre après. Ah, il est pas venu comme un fou hein, celui-là. Il a suivi. Oh purée. Oh purée. Oh purée. Il faisait au moins 80. Est-ce qu'il va revenir? Poisson. Ouais, il est dessus. Il est dessus. Il est dessus. Il est dessus. Oh putain, il m'a mis une grosse attaque. Il a pas tiré, il a vraiment gobé le leurre. Oh, oh ouais, là, oh ouais, on est sur un méga pike. On est sur un énorme brochet, les gars. Avec la petite moustique 4-14 grammes. Je galère. Oh, oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire, regardez. Je peux juste rien faire. Je peux juste rien faire. Je suis impuissant là. Alors là, pour un test de canne, je crois qu'il n'y a pas mieux.
un gros brochet et il fait plus que 80, je vous assure, il fait plus que 80. C'est celui qui m'avait suivi, à mon avis. Je l'ai vraiment mal estimé. Oh oui. Mon Dieu. Je veux desserrer mon frein, mais je sais pas dans quel sens c'est. J'ai peur de serrer et de péter. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je fous en 4,14 grammes? Oh mon Dieu. Il me met la misère. Il me fout la misère. Bon, déjà, je vais essayer de me rapprocher de la berge parce que là, je vais pas savoir le décrocher proprement. Ici, comme ça. Bon, ben ce crank, bien marché. Et cette canne à moustique, elle galère. Elle galère sauvage, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il est en train de remonter. On va voir sa gueule. Vous êtes prêts? Ouh. Oh là 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 là, regardez-moi cette pièce. Ah ouais, là c'est plus que 80. Bah il y a un petit ponton là, je vais le ramener. Et franchement, il se laisse faire là. Il s'est dit, bon, je veux bien une photo avec toi, Fichtik. Ouh. Ouh. Help me. 4,14 grammes, comment ça plie? Oh mon Dieu, putain, il a failli me péter la canne. J'étais en train de ranger mes affaires et de le tracter et il a refait un rush de ouf là. Il a failli me péter la canne, elle était mise de travers. Encore un peu, j'ai fait plus de canne. Le test aurait été fini là. Bah, je suis en train de le ramener sur le bord là, vous voyez, il y a une petite barque et un petit ponton. Je vais le ramener là pour... ça va être plus facile pour moi. Je vais pouvoir mettre la toise, je vais pouvoir le décrocher proprement et dans le respect de ce poisson. Ah, on va le mesurer, à mon avis il fait plus que 80 là. Je suis quand même étonné de la canne, il m'a fait un putain de combat, et pardon pour les gros mots. Et ça va, j'ai géré quand même, je m'attendais à pire. Putain, il vient sur moi, mais pourquoi tu viens me bouffer les pieds toi? Ah ça va, il passe à côté. Il m'a fait peur là. Non, non, mais il est super long. Il fait plus que 80 là, je vous assure. Énorme, regardez-moi ça. Il est énorme quoi. Voilà, j'arrive au bord. Non, mais non, 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 en dessous de flotte. Hop, passer mes palmes. Oh, il a encore de la niaque. Bon, j'ai mis le gant, je vais pouvoir essayer de le choper. Oh putain, quel monstre! Oh, oh. La gueule qu'il a! Putain, il est encore plus gros que celui que j'avais pris hier. Il est peut-être maîtré, les gars. Il est peut-être maîtré. Je vais essayer de déposer cette canne à moustique là. Oh, mais ce poisson est monstrueux! Voilà, il est maîtré en fait. Hein. Ah ouais, il est largement maîtré les gars. Avec une canne à moustique, 4,14 grammes, c'est un truc de fou. J'arrive même pas à prendre à la mâchoire, il a tellement une grande mâchoire que sa mâchoire elle bouge. Et que j'ai mes doigts qui finissent à l'intérieur. Truc de fou les gars. Putain les gars, moi qui disais qu'il faisait peut-être 80. Le projet est tellement monstrueux. Oh là là. Oh là là, regarde ça. Oh la longueur de Spike. Oh, oh, oh. Oh là là, putain la joie les gars, un truc de fou. Ce record, enfin. Le brochet tant attendu. Nous sommes toujours en 2020.
Mon défi est donc réalisé et même explosé. 1m11. Wouhou! Ah, je suis en train de me réchauffer mes pieds. Ça fait au moins 15 minutes que je suis sur mon téléphone à envoyer des photos, tellement que je suis content, c'est un truc de malade. Je comprends même pas, je suis en train de tester cette canne, je suis en train de vous faire un test de canne, je mets un petit leurre. Alors oui, il y a des gros brochets dans ce lac, mais jamais j'aurais cru que j'allais faire un big pike comme ça en pêchant. C'est un leurre de 7 cm, c'est un truc de fou furieux. Et je mets ce crank pour tester la canne en plus, pour voir comment elle réagit. Et là, il n'y a pas mieux comme test en fait, c'est inimaginable ce qui vient de se produire. Je suis choqué, j'ai la joie, j'ai le sourire, je sais même pas, j'ai tellement d'émotions. Ça fait 6 ans que je pêche le brochet, ça fait 6 ans que je traque ces grosses poutrasses. J'en ai vu plusieurs. Il y en a qui se sont décrochés à mes pieds, il y en a qui sont venus, qui n'ont pas pris mon leurre, il y en a qui sont venus voir, ils ont suivi et ils sont arrêtés là, ils sont retournés devant moi. Et là, c'est quand je m'y attends pas du tout. C'est au pire moment finalement. C'est le moment où tu te dis, mais non, c'est pas ça que je suis en train de pêcher, c'est pas ça que je suis en train de chercher. Et bam, c'est là qu'il apparaît quoi. Je m'y attendais pas, en plus le combat c'était un truc de fou, je me dis mais c'est normal, c'est une canne pas très puissante, 4-14 grammes quoi, donc et non, c'était monstre en fait, c'était normal que je galérais de fou, j'ai mis au moins 15 minutes pour le sortir en fait ce brochet, il m'a traîné de partout, j'ai dû me ramener, heureusement qu'ici il y avait une barque sur la berge, que j'ai pu venir le mesurer proprement et j'ai bien respecté ce poisson, enfin pour moi c'est super important, en plus là des poissons comme ça, c'est des poissons tellement rares. Waouh, je sais même pas quoi vous dire les gars. Si vous partagez un peu ma joie, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous trouvez ça tellement fou. Je fais une vidéo pour vous. Je fais une vidéo pour vous tester une canne, pour vous expliquer comment elle fonctionne, comment elle réagit. Et bam, finalement c'est moi le plus heureux du monde là. Ah, j'ai même plus envie de pêcher hein, et pourtant le test il n'est pas encore terminé, donc je vais me forcer là, je vais continuer, j'ai encore envie de tester cette canne avec des leurres de surface, voir comment elle réagit, comme ça vous savez si ça réagit bien ou si on pêche bien avec des leurres de surface. J'ai envie de pêcher avec des shads aussi pour voir si on sait bien accompagner la descente, voir si on sait faire planer son leurre pour les pêches plutôt de cendre. Et puis juste tester un petit peu aussi à la verticale, voir si ça pêche bien à la verticale. Donc je vais me remettre sur mon float, même si mes patchs chauffants dans mes pieds ils fonctionnent plus et que je commence à avoir très froid. Je vais vous terminer cette vidéo, je vais vraiment vous faire plaisir. N'hésitez pas à lâcher un pouce là, je crois que c'est vraiment important. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi pour me féliciter ou pour me dire tout simplement merci de vous donner autant et de vous partager autant ma vie de pêcheur. Et on arrête dans les émotions, je vais essayer de reprendre un petit peu mes esprits et on va retourner pêcher, on va continuer ce test. C'est parti. Ce crank restera dans ma mémoire à jamais de ma vie de pêcheur. Ce crank de chez Yo-Zuri. C'est la première fois que je l'essaye, en plus c'est un nouveau modèle, un modèle silencieux. J'avais déjà fait pas mal de beaux poissons sur les autres modèles, ils sont magnifiques d'ailleurs c'est leurs, qui sont eux bruiteurs. Donc là, wow, truc de fou. Alors, regardez comment j'accompagne, voilà, là je viens de toucher le fond. Ouais, bah vraiment, le test de la canne complète là. Ah non, il me manque encore la pêche en verticale. Je suis en TP de 7 grammes. Je peux vraiment aller chercher le fond, décoller. C'est bien pour pêcher à la verticale. Donc voilà, pour revenir, cette canne-ci, ça coûte 75 €. Et franchement, de ce que j'ai pu tester aujourd'hui, je suis vraiment étonné. 75 € pour une canne, elle est bien finie, on l'a bien en main, le porte-moulinet il est très agréable. C'est une canne très courte, un talon très court. C'est une canne qui va permettre de pêcher toutes les techniques de pêche et qui les pêche toutes bien. En tout cas pour 75 €, franchement ça pêche très très bien, les sensations sont bonnes, l'action de la canne elle est très bien. Donc c'est une action fast, de pointe, elle travaille quand il faut, elle accepte la surcharge, donc la plage de puissance 4-14 grammes, elle est vraiment très bien respectée. Vous pouvez un petit peu monter au-dessus, évidemment, comme un peu toutes les cannes, mais de manière générale,
Si vous cherchez une canne casting, que ce soit pour débuter ou même pour pêcher, même si vous avez déjà l'habitude de pêcher en casting, 75 €, franchement vous pouvez y aller, je vous la conseille vraiment, elle est vraiment très bien. Maintenant pour pêcher du bord, pour pêcher à longue distance, si c'est vraiment le cas, alors là je vous la déconseille parce que c'est pas vraiment une canne qui est faite pour faire des lancers à longue distance. Alors pour les personnes qui sont intéressées, tout le matériel que j'utilise, mais c'est général dans toutes mes vidéos et c'est par facilité, je mets toujours les liens, des liens vers des shops. Alors il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir retrouver du matériel, LMAB par exemple, ici les cannes de la moustique, vous le retrouvez dans beaucoup de shops différents. Donc choisissez vraiment celui que vous voulez. Moi j'en mets un en particulier parce que c'est un de mes partenaires, donc j'ai plus d'intérêt à vous rediriger vers mon partenaire qu'une autre personne, mais les cannes que vous achetez à un endroit ou à un autre, ça reviendra au même. La plupart du temps, il y a des codes promo avec mon partenaire, donc vous pouvez faire parfois des économies. Vérifiez, faites vos achats comme vous le voulez, dans un magasin physique ou en magasin en ligne. Moi, mon but n'est pas de vous vendre du matériel, moi mon but c'est de vous aider à sélectionner. Il y a des millions de cannes sur le marché, il y a des millions de leurres, etc. Et moi je fais des tests avec mon expérience et mes techniques de pêche, et ça me permet de pouvoir vous redonner des retours et de vous aider en fait en quelque sorte à trouver un peu votre bonheur et que vous puissiez prendre plein de plaisir au bord de l'eau. Voilà, sur ce, c'était une journée vraiment de malade mental. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Hélène. Ciao!